Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous revenons, je n'ai pas eu le temps entre-temps, depuis le dernier tirage, de refaire d'autres tirages spécial Starseed. Donc voilà, je m'y remets. Et donc là, nous sommes le 5 mai. Et donc je vous fais le tirage tel qu'il ressort donc pour les énergies du moment. Alors, comme d'habitude, vous avez en vignette l'image du tirage complet. Et donc maintenant, je vous présente carte après carte ce qui est sorti. Et comme d'habitude, mon interprétation est une interprétation. Ce n'est pas l'interprétation avec un grand L. Donc si les cartes résonnent autrement pour vous, n'hésitez pas à tenir compte aussi de ce qui vibre pour vous. Donc la première carte qui était sortie, alors c'est vrai que du coup c'était un peu bon pour démarrer. C'est celle des draconiens. Je pense qu'il n'y a plus vraiment à les présenter. Hein. On est sur des êtres de quatrième dimension qui, qui vivent essentiellement au travers du degré de destruction, de carnage et d'asservissement qu'ils arrivent à instaurer dans les mondes qu'ils occupent, qu'ils ont réussi à prendre sous leur gouvernance, dont la Terre. Donc, ce sont les draconiens qui sont venus ouvrir le bal de ce tirage, suivi ensuite par la carte des Sœurs des Étoiles, où là on revient vers quelque chose de plus doux. Avec elle, nous sommes sur des êtres de 15e dimension. Un peuple qui travaille dans un esprit de sororité, dans un esprit de joie, dans un esprit où chaque talent individuel est mis au service du collectif. Et c'est ce qui leur a permis d'ascensionner et c'est ce qui leur permet de continuer de rayonner. Donc les deux cartes l'une à côté de l'autre nous invitent à vraiment ne pas se laisser abattre par ce qui viendrait détruire notre joie intérieure, notre capacité à être unis. Sur tout l'ensemble du tirage, de toute façon, cette notion d'union est restée un peu comme un fil conducteur. Donc de rester unis en nous, déjà à l'intérieur de nous, mais aussi avec nos communautés, alors qu'il s'agisse de familles de sang ou non, en tout cas face aux agissements des Dracos et la peur qu'ils insufflent actuellement, hein, qu'on soit Starseed ou non, on vit tous à ce temps-ci de la matrice. Donc on ressent aussi beaucoup les énergies des autres, les énergies ambiantes. Et donc on voit bien qu'elles sont teintées effectivement par la peur, l'angoisse, c'est compliqué. Donc à nous Starseed de ne pas oublier en tout cas de rester dans des hautes fréquences, de rester unifiés en nous pour continuer à agir, à œuvrer, à, à briller tout simplement, mais au sens de ce que vient nous indiquer la carte suivante, c'est-à-dire l'Empire d'Yggdrasil, qui est déjà sorti, hein, cette communauté uniquement féminine qui travaille aussi en sororité pour le bien de leur peuple. Donc elle vient vraiment appuyer ce fait de rester unis, de rester dans des vibrations de créativité. Je pense que là, ça va vraiment être la période où la créativité des uns et des autres va être mise à l'épreuve par les agissements draconiens, justement. Donc de rester unis, de rester dans sa sagesse féminine, sans basculer dans les actes désordonnés dans lesquels parfois nos énergies masculines pourraient nous pousser. Là, il s'agit vraiment de prendre ce temps de rayonnement et presque finalement d'utiliser les comportements draconiens comme étant de nouveau un socle
un socle de création, un socle de rayonnement, et aussi un test de notre stabilité émotionnelle à nous intérieurement. Cette carte des féminines d'Yggdrasil a été suivie par la carte des Nordiques, donc qui vient forcément faire écho à notre âme d'enfant. Et un enfant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui joue, tout simplement, qui joue à créer tout le temps, qui joue à rester pleinement ancré dans la vie, à s'amuser, à répandre la joie. Et cette carte vient vraiment, encore une fois, renforcer ce symbole de faire confiance à notre enfant intérieur, de faire confiance à nos créations, de faire confiance à ce que nous sommes dans notre pureté, parce que les Nordiques, c'est aussi un peuple très pur, dans certains aspects. Il a la même pureté que les peuples elfiques, par exemple. Donc, voilà, il y a cette notion de pureté au travers d'eux, de ne pas se laisser contaminer et assommer par ce qui vient actuellement. Et nous avons en dernière carte sur ce tirage l'horloge. L'horloge, moi je l'ai senti là comme voilà, le fait de nous dire ça y est, c'est l'heure, c'est le timing divin. C'est une destinée, ce qui se passe actuellement sur Terre, et nous y sommes. Nous sommes à ce moment crucial, ce moment de bascule pour l'humanité tout entière, pour lui permettre de s'éveiller. Et on voit que cette carte qui arrive en fin de jeu vient nous dire que finalement les Dracos, ils sont aussi dans le juste timing divin par rapport à leurs agissements. C'est maintenant qu'ils devaient faire ce qu'ils doivent faire. Peut-être aussi parce que c'est maintenant que nous aussi nous nous réveillons. Il ne faut pas oublier que sur cette année 2025, tous les groupes, tous les peuples sont activés. Côté draconien, comme côté dark, pardon, excusez-moi, qu'il soit draconien ou d'un autre peuple, mais aussi côté lumineux, quel que soit le peuple de lumière qui est le nôtre d'origine, tout le monde est activé. Donc effectivement, le timing divin ne peut que se poser des deux côtés. Mais si on regarde par rapport aux cartes lumineuses qui sont sorties tout au long du tirage, on nous a beaucoup parlé d'union, de sororité, pour continuer à briller, pour continuer à créer, pour continuer à préserver notre essence naturelle. Donc il y a un temps aussi pour l'union des forces. Et cette carte vient aussi indiquer cela, qu'il est temps de se regrouper, de se retrouver et d'agir ensemble. Et donc, quelque part, c'est aussi une invitation à sortir de la dualité. Mais généralement, quand les starseeds sont réveillés, ils ne sont plus dans la dualité. Les planètes qui nous accompagnent, en tout cas les forces astrales qui nous accompagnent, donc la première qui est sortie, alors on voit pas trop bien, j'ai essayé de reculer l'image. Voilà. C'est la carte de la constellation d'Alpheka qui est sortie, qui nous parle de couronnement. Alors, on sait bien que le couronnement, ça arrive après un gros effort. Et justement, l'effort qui est le nôtre, je pense que c'est aussi cet effort d'union, de réussir à travailler ensemble. Et donc, c'est cette union qui permet ce couronnement. Mais Alpheka nous met aussi en garde sur le fait que être couronné, c'est aussi porter une grosse responsabilité. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui doit se prendre à la légère. Et effectivement, quand on parle de sororité, de fraternité, d'union des peuples, on parle aussi de liens de confiance, de liens sécures. Et Alpheka vient nous demander si finalement, est-ce que nous sommes capables pour le moment de le faire ou non. En tout cas,
Elle nous assure que si nous sommes capables de le faire, une grande victoire vient à nous. Après Alpheka est sortie la carte de Ras Algeti. Alors je m'excuse si je l'ai pas bien prononcé, elle est un peu compliquée à dire celle-là. Donc c'est la constellation qui nous parle de la quête d'harmonie, au sens où l'harmonie impose l'humilité. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma voix. L'harmonie impose le sens de l'humilité. Une fois que nous sommes couronnés, nous devons apprendre à observer. Observer ce qu'il y a de plus grand que nous-mêmes, plus grand que soi. Et essayer de préserver l'harmonie de ce plus grand. Et pour ce faire, cette carte nous invite à observer aussi l'harmonie de l'univers, l'harmonie de la danse cosmique qui se déroule en permanence autour de nous et parfois même très souvent sous nos yeux quand les choses s'imbriquent naturellement de manière harmonieuse justement. Et donc c'est ça aussi le défi du couronnement, c'est de comprendre la notion d'harmonie en toute humilité, de pouvoir poser un genou à terre. Sur cette carte, on a ce personnage qui pose un genou à terre dans un esprit de respect aussi de cette harmonie. La troisième carte qui s'est présentée, c'est celle de Shedar. Shedar qui nous parle de la souveraineté féminine. Alors effectivement, la souveraineté féminine, c'est encore une fois la matrice de création, la matrice de douceur, la matrice de respect qui se pose dès l'instant où on respecte le principe d'harmonie. On crée dans la douceur, on ne crée plus dans la brutalité, on crée dans le respect des cycles des uns et des autres. Et donc ce sont vraiment ces trois énergies de constellation qui nous accompagnent actuellement et en tout cas qui nous poussent à agir dans ce sens-là. C'est vraiment une invitation à sortir de la dualité, des conflits, pour se serrer les coudes et créer ensemble l'harmonie. Et au cas où on n'aurait vraiment pas compris, la carte de la matière, j'aime bien tout tirer en avant-dernière carte, une carte pour savoir comment ancrer les informations reçues dans la matière. Et là est sortie la carte de Némésis qui porte comme mot-clé la sororité. Donc là, c'est vraiment si on n'a pas compris l'importance d'être dans l'union. Alors vous comprenez bien avec Némésis que c'est une guerrière. Némésis est une guerrière farouche, c'est une guerrière enflammée, mais c'est une guerrière droite et fiable. C'est une personne en qui on peut avoir vraiment confiance. Elle n'hésitera pas à trancher ce qui doit être tranché, mais elle ne trahit pas. Et donc, accolé avec le mot-clé de sororité, elle vient nous rappeler ça, Némésis. Toute sororité, alors même avec des hommes, je ne sais pas quel mot on devra inventer pour parler de la sororité au masculin et pour allier fraternité avec sororité. Mais en tout cas, pour être dans cette union, il faut déjà être fiable, stable. Il faut que nous puissions être vraiment des piliers fiables pour le groupe, pour le collectif. Et ça nous rappelle encore que finalement le travail d'éveil qui est en cours chez beaucoup de starseeds est important et primordial. Et c'est au-delà de la mission, parce que des missions, on a tous une ou des missions différentes,
mais tout aussi complémentaires les unes des autres. Mais je crois qu'au-delà de ça, Némésis vient nous rappeler que la première des missions, c'est notre engagement, en fait. Elle vient nous parler de ça. Notre engagement. Nous nous sommes engagés face à nos familles galactiques à accomplir quelque chose. Et nous sommes engagés dans l'accomplissement de cette chose. Et l'heure étant là, on ne peut plus se défiler par rapport à ces engagements qui sont les nôtres. Et donc Némésis vient nous parler de notre responsabilité, de prendre le flambeau par rapport à notre responsabilité. Le petit mantra qui est sorti pour ce tirage nous provient des Aviens, un peuple que l'on retrouve également sur Sirius, mais pas que. Dans l'envol de l'esprit, je trouve la liberté infinie. Dans l'envol de l'esprit, je trouve la liberté infinie. Ce message, il est intéressant puisqu'il vient clôturer l'ensemble du tirage. Un tirage qui, je vous le rappelle, avait commencé avec la carte des draconiens, qui sont plus axés sur la destruction. Et en clôture du parcours du petit pèlerinage galactique que nous avons fait, le message que l'on nous donne, c'est dans l'envol de l'esprit, je trouve la liberté infinie. C'est un beau message, en tout cas, qui vient aussi nous donner une clé sur la façon de tenir tête aux draconiens, que ce soit nos reptiliens intérieurs qui nous font remonter des peurs lointaines de notre vie, ou que ce soit effectivement tout le système en place qui est désormais basé sur la peur. Ce mantra avien nous donne une belle ouverture de la cage. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé sur le chemin sur lequel vous êtes actuellement. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt puisque nous sommes dans la semaine du début du lancement du Wesak. Donc je vous réserve une petite surprise pour le Wesak. Donc je vous dis à bientôt.